Aujourd'hui, ouvrons un nouveau chapitre d'histoire sur le temps de l'Empire et parlons de ce grand homme que fut Napoléon Ier. Alors, en route pour connaître son histoire héroïque. Tout d'abord, remontons au commencement lors de la jeunesse de Napoléon. Napoléon est né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse. Il entre très tôt à l'école militaire et en 1784, il devient lieutenant. Reconnu comme un grand stratège, il est ensuite nommé général en chef de l'armée d'Italie grâce au soutien de sa femme Joséphine de Beauharnais. La première grande campagne militaire à laquelle il participa fut la campagne d'Égypte. Même s'il n'y a pas connu de grands succès militaires, avec les archéologues, les naturalistes et les géographes qui l'ont accompagné, il crée l'Institut d'Égypte au Caire, qui sera chargé d'étudier la civilisation des pharaons. Voici une phrase célèbre qu'aurait prononcée Napoléon à ses soldats lors de la campagne d'Égypte. « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Napoléon profitera d'une situation compliquée et d'un pouvoir affaibli en France pour faire son coup d'État le 18 Brumaire, dit aussi le 9 novembre 1799. Il fait alors rédiger une nouvelle constitution qui lui donne presque tous les pouvoirs. Il est nommé premier consul. Véritable force de travail et infatigable, Napoléon réorganise la France dans plusieurs domaines. Tout d'abord, il crée les préfectures pour les départements et les mairies pour les communes. Il transforme le Louvre en un des plus beaux musées. Il crée également la Légion d'honneur pour récompenser les soldats et les civils. Il rédige le Code civil, composé de 2281 articles qui règlent la vie de tous les Français. Et enfin, il fonde les lycées. Afin de renforcer son pouvoir, Napoléon décide de se faire couronner sous le nom de Napoléon Ier le 2 décembre 1804 au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en présence du pape Pie VII, venu exceptionnellement de Rome pour cette occasion. Napoléon porte le manteau impérial de velours rouge, parsemé d'abeilles d'or, son emblème. Il tient le sceptre et la main de la justice, qui sont le symbole de son rôle de chef. Au moment du sacre, il prend même la couronne des mains du pape et se la pose lui-même sur la tête. Puis il couronne ensuite Joséphine, son épouse. Après le sacre, Napoléon se comporte de plus en plus comme un roi. La liberté d'expression n'existe plus et les journaux sont censurés. Même si la bataille de Trafalgar est remportée par les Anglais, les Russes et les Autrichiens subissent une lourde défaite face à Napoléon. Il est alors au sommet de sa gloire. La grande armée de Napoléon compte jusqu'à 100 000 cavaliers et des milliers de soldats à pied que l'on nomme les grognards. Sais-tu pourquoi? Car ils se plaignent souvent en grognant. Mais ils sont très fiers de porter l'ourson, le bonnet à poil. En 1815, l'Empire est alors à son apogée, avec un total de 130 départements. Malheureusement, c'est la campagne de Russie qui va marquer le début de la fin de Napoléon. L'hiver est glacial et c'est un véritable obstacle à sa victoire avec son armée et les Français sont obligés de battre en retraite. Le passage de la rivière Bérézina est une vraie catastrophe. L'armée de Napoléon perd près de 200 000 hommes. Savais-tu qu'encore aujourd'hui nous utilisons le terme Bérézina pour désigner une catastrophe? En 1814, la France se trouve envahie et Napoléon doit abdiquer une première fois. Il s'installe sur l'île d'Elbe en Méditerranée et c'est alors le retour de la monarchie avec Louis XVIII qui arrive au pouvoir. Mais Napoléon prépare son retour.
En 1815, Napoléon quitte en secret l'île d'Elbe et débarque près d'Antibes pour faire route vers Paris. Il reprend le pouvoir et les armes pour la période que l'on appelle les 100 jours. Il affronte les Anglais et les Prussiens à Waterloo, près de Bruxelles en Belgique. La bataille tourne alors au désastre. Napoléon doit abdiquer une seconde fois et se rend aux Anglais. Cette fois, il est exilé très loin de la France, sur l'île de Sainte-Hélène. Il y mourra le 5 mai 1821. Sa dépouille sera rapatriée à Paris et elle repose à présent sous le dôme des Invalides dans un magnifique tombeau. L'époque napoléonienne aura laissé de nombreux monuments dans le paysage parisien que l'on peut encore observer aujourd'hui. Parmi eux, l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe du Carrousel, la colonne Vendôme et la Bourse de Paris. Sauras-tu répondre à ces quelques questions sur ma vie? Question numéro 1. Où suis-je né? Question numéro 2. En quelle année a eu lieu mon couronnement? Question numéro 3. Comment se nomme ma première femme? Question numéro 4. Quel est mon emblème? Question numéro 5. Quel fut le nom de ma défaite face aux Anglais? Continuons nos questions. Question 6. Où fus-je exilé lors de ma deuxième abdication? Question 7. Qu'ai-je créé pour récompenser les soldats et les civils? Question 8. En quelle année ai-je fait mon coup d'État? Question 9. Comment fut nommée la période de mon retour au pouvoir après mon exil sur l'île d'Elbe? Et question 10. Où ma dépouille repose-t-elle encore aujourd'hui? Il est temps de vérifier tes réponses. Question numéro 1. Napoléon est né en Corse, à Ajaccio. Question numéro 2. Il fut couronné en 1804. Question numéro 3. Sa première femme se nomme Joséphine de Beauharnais. Question numéro 4. Son emblème est l'abeille dorée. Question numéro 5. Napoléon a subi une défaite face aux Anglais à Trafalgar. Question numéro 6. Napoléon fut exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Question numéro 7. Il a créé la Légion d'honneur pour récompenser les soldats et les civils. Question numéro 8. Il a fait son coup d'État le 9 novembre 1799 ou 18 Brumaire. Question numéro 9. Il s'agit de la période des 100 jours. Et enfin, question numéro 10. La dépouille de Napoléon repose aux Invalides. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu es à présent incollable sur Napoléon. À bientôt!